Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo de la première partie de mon mémoire. Je suis Lilian Chevalier, étudiant à l'IDRAC Business School et actuellement en alternance au sein du groupe Atalian en tant qu'assistant d'exploitation. Le groupe Atalian est une société de services aux entreprises qui a été créée en 1944 sous le nom de TFN. Le groupe offre à travers le Facility Management une multitude de services tels que la propreté, la sécurité ou bien encore l'accueil. Cette offre permet aux clients de se concentrer sur leur cœur de métier et d'apporter de la valeur ajoutée à leur activité. Le but de cette vidéo est de synthétiser les éléments principaux de mon mémoire. Un diagnostic a permis tout d'abord d'analyser le macro, méso et micro-environnement dans lequel s'inscrit Atalian. On peut en déduire que la stratégie corporate de croissance externe mise en place par la société permet une expansion rapide mais présente également des limites. En effet, l'acquisition de nouveaux business units avec leurs propres process et culture d'entreprise fragilise la performance s'ils ne s'intègrent pas à la vision du groupe. Le recours à la croissance externe est globalement justifié par un objectif d'amélioration de la performance. La revue de littérature a dû être assez large tout d'abord pour cerner la notion de performance dans son ensemble, puis les enjeux et les clés de réussite de la croissance externe. J'ai ensuite recentré ma lecture sur les courants de pensée et les outils qui pouvaient permettre l'association de ces deux notions. Les auteurs s'accordent à dire que la notion de performance est un concept qui ne peut pas être considéré que sous l'angle financier. La prise en compte de dimensions organisationnelles ou humaines est incontournable. La croissance externe permet à travers des rachats d'acquérir de nouveaux savoir-faire, des nouvelles spécialités et des parts de marché. Malheureusement, ces opérations se soldent très souvent par un échec car seuls les éléments financiers sont examinés. Le contexte social et l'organisation d'une entreprise est souvent négligé. Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur les moyens de réussir cette intégration. Des outils et courants de pensée se sont dégagés tels que la vision partagée, la pensée systémique, le Six Sigma et bien d'autres. Mais j'ai été particulièrement attiré par le Lean Management à la suite d'un cours cette année. D'après Barbara Lyonnais, le Lean Management est une démarche de management centrée sur l'homme, visant l'amélioration de la performance à travers notamment l'élimination des gaspillages. Le but est d'amener tous les membres d'une équipe, même les plus résistants au changement, vers un même objectif, en les faisant travailler sur l'élaboration de process épurés de ce qui est utile en recherchant la diffusion d'une culture d'entreprise. Cela m'a paru tout à fait adapté aux difficultés rencontrées dans le cadre d'une croissance externe. Le Lean Management est peut-être la clé pour répondre à la problématique ressortie de mes recherches, à savoir comment améliorer la performance d'une entreprise dans le cadre d'une croissance externe. La réponse à cette problématique sera effectuée l'année prochaine dans le cadre de la deuxième partie de mon mémoire, à travers une recherche empirique, une étude terrain et une mise en place du Lean Management au sein d'une agence Atalian. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.